Les amis, bonjour, on se retrouve pour notre 37e économiser et partager et on remercie une nouvelle fois mon ami Fran pour cette vidéo qu'on va voir aujourd'hui avec le personnage d'Aragorn. Alors, il poursuit plutôt cette lignée Seigneur des Anneaux par Prime One. Donc on avait vu dans les deux volets précédents, je vous les remets d'ailleurs en lien, la statue de Lurtz qui est d'ailleurs encore disponible, bizarrement malgré le faible tirage, elle trouve pas forcément preneur, et le Sauron de cela en début d'année. Alors bon, sur le Lurtz, je vous l'avais dit, j'ai pas trouvé le personnage phénoménal. Le visage était pas trop mal. Maintenant au niveau du socle et du body, c'était quand même relativement simpliste. Je m'attendais sincèrement vraiment à beaucoup mieux. Et je trouve que par rapport au sideshow d'époque qui date vraiment beaucoup, il n'y avait pas une avancée fulgurante. Sur cet Aragorn, alors Aragorn, comme la plupart des personnages humains qui avaient été proposés par Sideshow, c'était, je trouve, vraiment moche là pour le coup. On avait voilà un head sculpt de l'époque qui était vraiment pas fantastique. Cinemaquette nous avait pas forcément offert beaucoup mieux pour le coup parce qu'effectivement ils n'avaient pas proposé la version rôdeur mais la version roi tirée du troisième opus du Seigneur des Anneaux. Et c'est vrai que je crois que c'est la statue qui s'en est pris le plus plein la tronche de la part de Cinemaquette. Alors, enfin de la part des internautes via Cinemaquette. Voilà, comme la plupart des persos humains, c'est vrai que c'est une statue qui s'appréciait quand même plus en visu que en photo, mais malgré tout, c'était pas pharaonique. Alors, Prime One pour cette statue du coup d'Aragorn. Là, on va voir aujourd'hui la version Deluxe avec les 3 têtes du coup interchangeables. Ils sont partis du coup sur la version qui est, je pense, la plus représentative du personnage, la version rôdeur comme l'avait fait Sideshow à l'époque. Sauf que en fait ils reprennent du coup la tenue, la scène dans le retour du roi où il sort du coup du royaume des morts et il ramène du coup l'armée pour venir supporter du coup les gentils face au Mordor. Alors bon, pour le coup l'idée est franchement pas mauvaise. Je suis quand même relativement adepte, je dirais, de ce concept. Puisque c'est vrai que bon voilà, c'est vraiment, ils le reconnaissent comme étant vraiment le roi du Rohan, et on a du coup voilà ces personnages, ça permet de mettre en scène ces personnages qui sont pas forcément représentés en statue sinon, donc c'est assez cool. Et surtout chose vraiment remarquable chez Prime One à remarquer chez Prime par rapport aux autres pièces. On a un socle qui change un petit peu parce que c'est vrai que les socles pierre, forêt et compagnie ou pierre de lave pour le Mordor, bon, c'est très souvent ce que je trouve qui est à reprocher, c'est qu'on a un socle vraiment très identique d'une statue à l'autre. Là pour le coup, on a un socle qui est propre du coup au personnage, une petite mise en abîme dans le film et quelque chose ma foi d'assez atypique. Parce que c'est vrai que voilà, les anciens rois, les anciens chevaliers, ils sont quand même relativement différents. Il n'y a pas de répétition de l'un à l'autre. C'est, ma foi, pas trop mal fait. Et surtout, voilà, ça donne un socle que j'ai l'impression, malgré le nombre de statues qu'on a pu voir ensemble, de ne pas avoir spécialement vu, pas de copie d'autre chose. Donc ça, c'est quand même déjà assez chouette. Après, pour le personnage en lui-même, alors on a une pose qui est assez dynamique. Puisque c'est du coup celle où il fonce sur l'armée Uruk-hai, l'armée orque. Bon, c'est entre la standing et la pose dynamique, c'est-à-dire que voilà, il est en train de courir à petits pas. Donc c'est vrai quand on la décompose, alors quand on regarde dans l'ensemble, elle passe bien. Quand on la décompose, bon, c'est un petit peu, enfin moi ça me choque un petit peu c'est la posture des jambes, mais bon, encore une fois rien de rédhibitoire. Et après on a quand même un très joli drapé du coup sur l'arrière de la statue, avec plusieurs éléments qui viennent du coup se fixer, s'aimanter et qui donnent vraiment voilà l'impression qu'il est en train de foncer et que la cape et les vêtements partent en arrière, y compris la ceinture qui vient elle aussi se rajouter avec un élément supplémentaire. Donc bon, ça c'est pas trop mal. Pour l'épée, on est sur du métal du coup. Donc ça c'est cool, c'est assez cool. En plus bon, elle est du coup bien sûr gravée là, avec les glyphes elfiques, donc c'est assez joli aussi. Le visage, bon, je vais regarder les autres têtes. Là j'ai mis la tête en train de crier.
C'est clairement la plus dynamique et celle du coup je trouve qui va le mieux avec cette pose, puisque bon, bien évidemment il est en train de foncer, d'attaquer les ennemis, donc il va pas être là. Forcément, il est en train d'hurler et d'exprimer sa rage et tout pour leur foncer dessus. Donc je trouve que c'est la tête qui matche le mieux avec la pose. Bon, on reconnaît quand même très difficilement Viggo Mortensen. Ils lui ont complètement décalé la mâchoire. En plus, le bas de... Alors bon, je sais pas si c'est quelque chose qui est marquant du coup chez l'acteur. Enfin, en tout cas, moi, j'ai pas remarqué. Après, je suis pas un grand fan du Seigneur des Anneaux, mais il a la mâchoire, un peu comme moi, complètement décalée à droite, sauf que la mienne elle est à gauche. Voilà, bon, on reconnaît quand même difficilement le personnage. Alors bien sûr, bon, avec la tenue, le décor et compagnie, bien évidemment, bon, on identifie immédiatement Aragorn. Maintenant, si je prends que le visage, à la rigueur qu'on enlève les cheveux et qu'on me dit est-ce que c'est Viggo, pas certain franchement que je vous dise oui. Donc bon, alors bon, c'est assez bref du coup comme présentation, mais bon, j'ai quasiment envie de conclure parce que je trouve qu'on est en fait sur une statue qui est relativement similaire à ce qu'on a vu sur l'Earth, c'est-à-dire que franchement, je trouve qu'il se foule quand même vraiment pas Prime One sur cette licence. Alors, le Sauron était quand même très impressionnant parce qu'il était très gros et compagnie. Bon, c'était quand même une belle statue. Maintenant, le Lurch, je l'ai trouvé très basique avec quand même des gros défauts. Là, bon, alors en termes de prix, je crois que là, en prix public pour un DX, je crois qu'on est autour de 1200 €, 1250 €. Et là, en économisé et partagé, c'était 1100. Et je crois que c'est 1000 du coup pour le régular avec une seule tête. C'est pas, en fait, comme d'hab, difficile à juger parce que avec les critères actuels où les Incar elles sont à facilement 1400 en prix public, si c'est pas 15 ou 1600 selon les personnages, oui, ça paraît entre guillemets quasiment pas cher, 1100. Maintenant, bon, le socle, le socle est quand même sympa. Ouais, d'ailleurs, les 4 épées sont en métal. Les épées des chevaliers fantômes, elles le sont aussi. Bon, le socle est quand même chouette. Franchement, il est assez atypique avec ces morceaux de résine translucide qui symbolisent du coup les traînées, l'ectoplasme des fantômes. C'est assez chouette. Bon, la base en elle-même, heureusement qu'il y a les squelettes parce que franchement, elle est ultra basique. On a vraiment un gris quasiment monochrome avec quelques petites runes sur le pourtour. C'est quand même très simple. Et après, on a une grosse base de pierre. Alors l'arrière est un peu travaillé avec une petite fleur et tout, mais alors le reste ça fait pas très pierre et il y a quasiment pas de détails. C'est quasiment entièrement uniforme. On a du gris foncé pour le bas, du gris clair pour le dessus. Franchement, il y a rien de dingue. Les textures de Viggo, ils ont texturé la cape. Ouais, ils ont tout texturé d'ailleurs, les vêtements aussi. Pareil, c'est pas forcément mal fait en fait, mais voilà, ça va être du beige, ça va être du vert bouteille très désaturé, ça va être du gris, enfin, toute une espèce d'amas pas très lisible. Et franchement, il y a pas vraiment de contraste, il y a pas grand chose qui ressort. C'est pas forcément mal fait quand on zoome sur un élément en particulier. Mais l'ensemble, bon, moi je le trouve vraiment pas détonnant pour le coup, quoi. Franchement, la partie qui me séduit le plus, c'est clairement le socle. Le socle, on a quand même un peu de variation. Alors même si, bon, ça fait pas très spectral pour le coup la peinture qu'ils ont appliquée, mais bon, on reconnaît quand même bien, voilà, avec un peu de résine translucide qui elle, il y a des dégradés de couleurs et tout, ça c'est assez joli. Bon, voilà, on a la pose qui est pas trop mal et la base qui est cool, quoi. Donc dans l'ensemble, ça fait une statue correcte, disons. Maintenant, bon, 1200 € quand même, c'est pas foufou. Voilà. Allez, on va zoomer ça. On verra du coup l'aspect sur le second marché, ce que ça va donner et la limitation. À tout de suite. Allez, on est parti du coup sur le zoom de notre Aragorn. Donc je vous disais, bon, pour la partie du coup vraiment basse, on a quelque chose de très uniforme. On n'a pas un niveau de détail fulgurant. Pour les personnages morts-vivants fantomatiques, eux ils rendent pas trop mal, je trouve. C'est un peu, bon, ça fait un peu blougi-boulga, mais bon, c'est quand même relativement sympa, je trouve, pour le rendu. On a l'arrière du socle qui est un petit peu travaillé, lui, pas trop mal. Et ensuite, les autres chevaliers avec
épée en métal. Ça c'est quand même assez cool aussi pour venir agrémenter un peu ça. Après le personnage d'Aragorn, bon voilà, je vous disais les couleurs. Moi, je trouve que c'est quand même ça ressort. Bon là c'est vraiment très bien éclairé, donc on voit un peu le travail des différentes textures. Mais c'est quand même pas ça manque de travail en fait, ça manque de nuances, ça manque de contraste, c'est vraiment pas dingue. Et pour le visage, quand même Viggo, il est moyennement là, je trouve. De profil. On le reconnaît très vite fait, le Viggo. Ouais. Là on a du coup tête numéro 2. Bon, on le reconnaît vite fait aussi. Un peu mieux que bouche ouverte. Mais bon, pas délirant non plus. Tête numéro 3, bouche complètement fermée. Bon, c'est pour moi la tête la plus ressemblante. Maintenant, encore une fois, on n'est pas sur quelque chose de délirant. Mais bon, elle ressemble quand même davantage que les deux autres, je trouve, pour le coup. Allez, on se retrouve pour conclure sur ce Aragorn. Bon, alors la limitation c'était 450 exemplaires, donc bon, ça je trouve que c'est cool, c'est comme l'Earth, on a une limitation qui est très correcte pour la licence et le personnage encore une fois, parce que là on est vraiment sur des têtes d'affiche, que ce soit l'Earth ou Aragorn. Bon, c'est pas le Rokai Berserker, les Nazgûl ou Gimli ou je ne sais qui. C'est vraiment bon des personnages vraiment centraux. Là, je sais pas si on continuera à voir le reste de la ligne avec mon ami Fran, je l'espère. Il y a notamment les Nazgûl et le Rokai Berserker qui arrivent prochainement. Je crois en fin d'année, mais ah oui d'ailleurs je vous ferai en fin de vidéo, mais bon quand elle paraîtra en fait les statuts seront déjà sortis, un petit récap je pense de tout ce qui est disponible, de tout ce qui sera disponible pour Noël. Voilà, je me permettrai de donner la liste pour les économiser et partager futur, ça peut être du coup intéressant. Et d'ailleurs on fera une petite aparté aussi sur ça, sur les annulations, les quantités et compagnie, parce que ça vient pour moi rejoindre un peu le côté conclusion, le côté cote et tout dont on parle à la fin de chaque vidéo et qui est à mes yeux très important, en plus évoqué quand même relativement rarement sur les groupes ou dans les vidéos d'autres youtubeurs quoi. Alors voilà, donc pour conclure sur cet Aragorn, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire que bon, pour 1200 balles, on a une statue qui doit faire quand même un bon 60 cm et on en rajoute 15 avec l'épée. On a une statue qui est limitée à 450 exemplaires, ça c'est très cool. Une statue qui est quand même pas légère parce qu'on est dans les 20 kg, donc ça c'est correct aussi. On a un côté assez imaginatif de la part de Prime Studio, ça c'est chouette aussi. Après, pour les qualités, ben, ça s'arrête plus ou moins là. En termes de défauts, je trouve qu'on a un socle. Alors heureusement qu'on a les trucs fantomatiques parce que le socle est vraiment très laid. Franchement, c'est moche. La définition, elle est très basse. Il y a quasi zéro détail. Il y a deux couleurs. Enfin, le socle, il est vraiment hideux, j'avais envie de dire. Peut-être un peu excessif, mais il est vraiment pas joli. Aragorn est pas forcément mal peint dans le détail, mais quand on regarde l'ensemble, franchement, je vois voilà une espèce de gros amas verdâtre gris, donc je suis pas fou non plus. Et au niveau de la ressemblance, ben, c'est pas dingue non plus. Donc, en fait, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que très certainement d'autres collectionneurs sont du même avis que ce que je suis en train de vous dire, j'imagine, puisqu'Aragorn, il est arrivé en août, je crois que je l'ai reçu. Là, on est autour du 15 octobre et il y en a toujours en stock. Il reste des régulars et des DX. Alors les DX, c'est dommage parce que j'avais eu 2 demandes et quand j'ai demandé, ils m'ont dit non. Et quelques jours après, ils sont réapparus. Bref, peu importe. Voilà, donc là, il y a 2 nouveaux, tout en stock. Idem pour les alerts, ça aura peut-être plus d'exclus, mais il y a des régulars encore.
Donc bon, donc malgré les faibles tirages, enfin c'est très certainement pour ça d'ailleurs qu'ils ont fait des faibles tirages parce qu'ils n'avaient pas eu beaucoup de précommandes. Je pense que grosso modo pour le moment les collectionneurs, et franchement je partage cet avis, trouvent cette gamme un peu loupée du coup du Seigneur des Anneaux de Prime One. Alors n'hésitez pas là dans les commentaires à me dire le contraire si vous pensez que c'est le contraire, parce que moi je connais très peu le Seigneur des Anneaux. Voilà, bon, j'ai vu les films moult et moult fois, mais bon, je suis vraiment pas du tout un grand fan ou connaisseur de l'univers. Donc si, voilà, peut-être je vous dis des grosses bêtises, je vous dis mon ressenti par rapport à ce que j'ai vu en statue ou autre, mais par rapport au personnage, peut-être qu'il y a des choses que je ne vois pas ou autre, donc n'hésitez pas à me le dire. Et encore une fois, le débat est quand même intéressant, mais franchement, moi je trouve que c'est très très léger la qualité qu'ils apportent à leur statut, quoi. Et c'est vrai que à côté d'une licence qui est plus ou moins similaire en termes de look, enfin deux licences même, que ça soit Witcher ou Berserk, ou Witcher c'est très joli, que ça soit la 1 tiers ou la 1 quart, je les trouve vraiment très belles, la 1 tiers est magnifique, ou Berserk où elles sont incroyables et les statues elles sont plus belles les unes que les autres. Je trouve que franchement, sur le Seigneur des Anneaux, il se chie. Clairement, je trouve vraiment pas très réussi les statues. Je pense voilà qu'on en verra au moins 2 autres encore ensemble. On verra, mais moi ça m'a l'air. Faut être vraiment pour moi très très fan de cette licence. Et du coup dire bon ben voilà, j'ai une représentation du Seigneur des Anneaux, d'Aragorn. Il y a quoi? Il y a le cinéma quel je le trouve à vomir parce que c'est pas mon avis, mais c'est celui de 99% des gens. Le sideshow, bon ben là c'est l'avis de 100% je pense. Donc du coup bon forcément des Aragorn il n'y en a pas pléthore, on va se rabattre sur celui-ci. Bon, on n'est pas sur un prix délirant. Maintenant bon, c'est vraiment limite je trouve ce que Prime réclame pour cette qualité qui est dispensée, quoi. Voilà, allez, on remercie quand même une nouvelle fois Fran pour nous avoir permis de découvrir cette statue ensemble, parce que pour le coup c'est pas moi qui l'aurais commandé pour ma collecte. Et du coup je reviens là dans un instant pour vous parler un petit peu de toutes les pièces qui sont disponibles du coup prochainement chez PBM Express, et un peu peut-être de l'avenir de la collection, qu'est-ce qu'il est en train de se passer, qu'est-ce qu'on peut plus ou moins voir, etc. Moi, ça m'intéresse énormément. J'espère que ça intéressera du coup d'autres gens. Bon, je l'ai mis en fin de vidéo, comme ça, s'il y a des gens que ça intéresse pas, vous pouvez couper là. Voilà, on va voir ce qui se passe, mais c'est quand même, moi, je trouve assez inquiétant pour le coup. À tout de suite. Allez, on se retrouve du coup là pour cette 4e partie de vidéo, et franchement, je trouve ça vraiment très intéressant. J'espère que j'aurai des retours, votre avis et tout, parce que moi c'est vraiment une chose qui m'intéresse beaucoup, le côté du coup cote commerciale, revente, etc. d'une statue. Vous le savez, c'est quand même des très grosses sommes qui sont demandées maintenant sur les pièces. C'est pas comme comme en 2010 ou 2013 quand on collectionnait, que c'était 200-300 euros. Bon, pire, on la revend, on perd 30%, on perd 100 balles. Bon, voilà, là on est sur des montants en milliers d'euros pour la plupart des pièces. On perd 30%, on perd bientôt un mois de travail pour certaines personnes. Donc bon, c'est quand même vraiment pas anodin le fait que les pièces gardent leur cote et tout. C'est pour ça que j'en parle quasiment dans chaque vidéo, parce que c'est pour moi très important, et je suis quand même étonné de voir très peu de discussions. En fait, sur les groupes, je vois systématiquement, quand j'ai le temps de regarder, des débats, des discussions, machin et tout, sur les prix neufs. Bon, alors les prix neufs, bien sûr, c'est important, parce que quand on précommande sa statue, quand on l'achète neuve chez un marchand, etc., bon, bien évidemment, c'est ce prix qui va être indiqué, donc bien évidemment qui compte. Bon, maintenant, dans des pièces de collection, enfin dans n'importe quel élément de collection, pour moi, le terme collection, il inclut forcément la capacité que la pièce soit revendue, parce que sinon, on est sur un objet consommable, c'est-à-dire que vous achetez un paquet de cigarettes ou une Renault Mégane DCI, bon, ben forcément, vous savez que vous n'allez pas faire de plus-value et la revendre en faisant du bénéfice. Maintenant, vous achetez, alors bon, pour les cigarettes, j'imagine qu'il n'y a pas d'exemple, mais par contre, la voiture, vous achetez une voiture de collection, vous êtes censé pouvoir la revendre au moins le même prix, voire prendre de la valeur. Là, ben, les derniers véhicules que j'ai achetés, moi par exemple, je les ai conservés, mais celui d'avant que j'ai acheté et revendu, je l'ai revendu quasiment le double de ce que je l'avais acheté. Voilà, donc tout ce qui est collection, pour moi, ça doit forcément au moins tenir une cote, ou alors très peu perdre. Bon, et du coup, c'est pour ça que dans chaque vidéo,
je vous donne aussi mon avis avec mon recul, avec bon, l'expérience que j'ai sur le neuf, sur l'occasion et un petit peu à côté parce que c'est quand même mon métier d'être commerçant, sur est-ce que la statue va prendre en côte, descendre, monter, etc. Bon. Et alors en fait, qu'est-ce que c'est ça? Alors ça, je sais pas si vous la voyez du coup, si vous voyez là où vous êtes. C'est la liste des statues Prime One qui ont été annulées par les revendeurs jusqu'au mois de mars. Il y a 87 références sur cette liste. Donc, en fait, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que depuis que je regarde, que j'achète des pièces chez PBM Express, jusque-là, alors, je vous fais vraiment chronologiquement. Au début, il y avait la date de précommande. Vous dépassiez cette date de précommande, vous ne pouviez plus commander la pièce, c'était fichu. Elle était sold out, il n'y avait quasiment jamais d'annulation, vous ne pouviez plus l'avoir. Bon. Ensuite, ils ont laissé ces dates de précommande. Je parle toujours avec Prime One Studio parce qu'il y a des marques où ça n'a pas changé. Par exemple, avec Elite Creature, bon, c'est toujours comme le cas de figure numéro 1 que je viens de vous donner. Vous précommandez pas pendant la date de préco, c'est dead. Bon, pour Prime One, ils ont en fait étendu, créé une période entre la fin de la date de préco et la date d'arrivée de la pièce. C'est la waiting list, ils appellent ça. C'est-à-dire qu'en fait, bon, ils ont commandé 10 statues, mettons, d'Aragorn. Les 10 ont été préco, mais du coup, s'il y a un 11e, 12e, 13e marchand qui veut précommander la pièce une fois la date de préco clôturée, le mettre sur une liste d'attente et en sachant, entre guillemets, plus ou moins pertinemment que quand ils recevront les 10 pièces, il y en a forcément 1 ou 2 ou 3 qui vont annuler sur les 10 et que du coup, le 11, 12, 13e pourra avoir du coup une pièce à la sortie. Bon, ça bien sûr, c'est aussi proposé directement chez les marchands sur le site de Prime One, sur le site de Sideshow, vous pouvez retrouver ce principe. Bon, voilà. Et du coup, je voyais que régulièrement, alors, si vous vous mettiez sur la waiting list 15 jours avant l'arrivée, bon, forcément, ça marchait rarement. Mais si vous vous mettiez sur la waiting list, je sais pas, je dis n'importe quoi, la préco, elle durait 2 ans, vous y mettiez 6 mois ou 1 an après, bon, mais très souvent, vous avez votre pièce. Donc ça voulait dire quoi? Ça voulait dire qu'en fait, petit à petit, il y avait systématiquement des gens dans les premières positions qui annulaient leurs commandes et du coup, vous récupériez leur préco. Bon. Puis petit à petit, depuis 1 an et demi, j'ai carrément vu des pièces disponibles à l'arrivée. Alors ça reflète quoi? Je le traduis du coup pour les gens qui ont peut-être du mal à suivre, parce que pour moi c'est bien sûr limpide comme je regarde journalièrement, mais bon, je me doute que pour vous là, qui êtes derrière la caméra, c'est pas forcément évident. Ça voulait dire en fait qu'ils ont eu des précos, ils ont mis, s'il y avait, mais je pense que c'est quasi systématiquement le cas, des gens en waiting list, et que malgré tout, il y a eu plus d'annulations sur les pièces précommandées que sur les gens de la waiting list. C'est-à-dire que, je reprends le même exemple, il y avait 10 Aragorn en précommande, ils en commandent 10 auprès de Prime One, ils prennent 4 personnes en waiting list, donc ils ont de base 14 précommandes pour 10 statues, et en fait sur les 10 qui arrivent, il y en a 6 qui vont annuler, et du coup les 4 qui sont en waiting list, ils vont avoir les pièces, mais PBM Express, ils vont se retrouver avec 2 Aragorn sur les bras supplémentaires. Bon, et ça, en fait, depuis 1 an et demi, je le constate de plus en plus. C'est-à-dire que c'est vraiment par vague. Ils reçoivent les pièces. Il y a des pièces tout de suite dispo parce qu'il y a des gens qui ont annulé avant même que les pièces arrivent en stock. Et puis après, il y a un deuxième cas de figure, c'est que les gens veulent pas forcément annuler ou changer d'avis ou je ne sais quoi. C'est juste que les marchands n'ont pas les ronds pour payer les pièces et que du coup, ils disent oui, bien sûr, je veux garder ma pièce, j'annule pas. Et bon, au bout de 15 jours, 1 mois, 2 mois, 3 mois, ça dépend d'une note en fait, un peu comme à la banque, d'une note qu'ont les marchands. Du coup, les pièces, elles sont plus ou moins retirées au bout d'un moment du panier des marchands et elles sont remises du coup sur le site, ouvert à tous les autres marchands qui voudraient l'acquérir. Voilà. Bon, et ça, c'est pour ça que ça se libère par vague. C'est ce que je vous ai expliqué sur Aragorn là il y a quelques minutes. En fait, c'est ce qui s'est passé. Il y a eu quelques DX dès que c'est arrivé qui étaient dispo, donc j'en ai saisi un du coup pour Fran qui ne l'avait pas précommandé. Ensuite, bon, donc il y en avait 1 ou 2, ils ont trouvé preneur. Il y en avait plus. Et puis on m'a dit j'aimerais bien Aragorn. Il y avait un monsieur en plus de Montpellier à côté de chez moi. Je lui ai dit non, je suis désolé, il n'y a plus de DX.
Et puis une semaine ou deux ou trois, je ne sais plus combien, après, il y en a deux qui sont réapparus en fait, parce que du coup, c'était des marchands qui disaient oui, vous inquiétez pas, je vais payer, puis ils pouvaient pas payer. Du coup, au bout d'un moment, PBM, comme ils font l'avance bien sûr des fonds parce qu'ils payent Prime One quand ils commandent les statuts, du coup ils disent bon c'est bon, on va pas stocker pour l'Europe entière et avancer les sous, on n'est pas une banque, du coup on va revendre les statuts à quelqu'un d'autre. Bon, et ça arrive vraiment de plus en plus. Et en fait à tel point que là depuis le début de l'été, pour essayer un petit peu d'aider PBM Express et de proposer le maximum de références possibles pour les économiser et partager, j'ai commencé à demander en amont, avant même du coup que ça soit mis sur le site, des listes du coup à mon conseiller en lui disant est-ce que vous savez, est-ce que vous avez des annuls sur ci, sur ça, est-ce que vous savez si vous allez pouvoir saisir des pièces et tout. Bon. Et du coup en juillet j'avais reçu la première liste et cette liste elle m'avait quand même pas mal impressionné parce que je crois qu'on avait déjà une quinzaine de références, je crois entre 15 et 20, et sur des grosses pièces il y avait des bustes de Godzilla, il y avait un buste de Kong, il y avait des grosses Batman DX à 2000 €, enfin des pièces qui sont très encombrantes en termes de stockage pour PBM Express et qui sont aussi très coûteuses bien sûr parce qu'un buste King Kong, je crois que c'est 3500 ou 4000 €, je sais plus combien ils le vendent à prix classique, pas en prix précommande. Forcément, je sais pas combien ils gagnent, mais bon, ils font pas du x2, c'est certain. Voilà, c'est quand même des milliers d'euros immobilisés pour le distributeur et répercuté sur plusieurs exemplaires du même modèle, répercuté sur le nombre de modèles et répercuté sur le nombre de marques qui proposent, c'est-à-dire quasiment tout à part Queen Studio, Marvel et Weta. Ça fait quand même beaucoup de place et beaucoup d'argent qui est immobilisé pour eux. Bon. Et là, donc, on a 3 prochains arrivages. On en a un le 27 octobre, on en a un en décembre et le suivant en février-mars, ils savent pas exactement. Bon. Et là, du coup, j'ai demandé, j'ai dit, est-ce que je peux avoir une liste et tout? Est-ce que vous savez ce qui va être annulé, etc. Et du coup, il m'a envoyé cette liste qui contient 87 références Prime One Studio avec de tout. Franchement, il y a de tout. Il y a toutes les statuts Prime One qui vont sortir. Peu importe les licences, peu importe, avant on avait des licences, c'était tout le temps sold out, des trucs qui plaisaient un peu moins, des trucs chers, des trucs pas chers et tout. Il y a tout dans cette liste. Donc voilà, je vais vous lire du coup ceux du 27 octobre, parce qu'il y en a 25 je crois. Et après, je vais rapidement survoler, mais on voit que voilà, il y a du Batman, il y a du Doom, il y a du Devil May Cry, il y a du Terminator, il y a du Dragon Ball Z, il y a du Batman mais métal ce coup-ci, il y a du Ghost of Tsushima, il y a du Horizon Zero Dawn, il y a du Jurassic Park, il y a du God of War, il y a du Seigneur des Anneaux, il y a du Transformer, il y a du Alien, il y a du Godzilla vs Kong, il y a du Hatsune Miku, il y a du Justice League avec Darkseid, Steppenwolf et compagnie. Il y a énormément de comics en Batman, il y a du Berserk, il y a du Injustice, il y a du Witcher, il y a du My Hero Academia, il y a du Game of Thrones. Voilà. Donc il y a quasiment toutes les licences que couvre Prime One. Je les ai pas regardées avant de vous faire la vidéo là, mais franchement c'est que des pièces où quand elles ont été montrées, je lisais en commentaire instant buy, préco, que des termes comme ça où il y a vraiment de l'engouement. C'est pas ah oui, ils nous ont pondu un 44e Batman Hush et compagnie. C'est vraiment des pièces qui avaient énormément de succès au moment des précommandes et pourtant qui ont été annulées. Alors, mon interprétation c'est quoi? Mon interprétation c'est que vraiment, le marché, il est méga saturé. Ça fait des années que certains le disent, mais c'est vrai que là, c'est du délire. Les pièces, elles valent toutes des milliers d'euros. Chaque semaine, il y a, si on reste sur les statuts, plusieurs pièces, si on mélange tout, des dizaines de pièces qui sont présentées à une cadence de plus en plus folle et bien évidemment avec un pouvoir d'achat global pour la plupart des pays européens, puisque là ça ne concerne que l'Europe, ce que je vous raconte depuis le début, qui est de plus en plus fragile. Je vais utiliser ce terme. Du coup forcément, les gens ils annulent, ils perdent leur acompte, etc. Je le sais, ça m'arrive. J'ai des gens qui je vais pas leur ressortir dans la vidéo parce que c'est pas très correct pour eux, donc je ne le ferai pas. Mais j'ai des gens qui, bien sûr, précommandent, qui versent un acompte pour la précommande et cet acompte, il est du coup perdu et
Voilà, parce qu'en fait, pas d'autre solution. Je précommande, je m'enflamme, machin. Non, mais je peux pas, genre mon compte là, c'est pas possible. J'annule, je perds du coup. Voilà. Et en passant, c'est plus ou moins pour moi le même principe. Les gens qui achètent et qui revendent aussi à perte juste après. C'est-à-dire préco à 1002, je lâche ma préco pour 900 ou j'achète, je une box, je poste sur Facebook et je revends pour 900. Bon. Voilà, donc tout ça c'est quand même, bon, ça reflète d'un marché qui est quand même très 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 bancal, je trouve. Et bien évidemment, ça fait boule de neige parce que quand les gens annulent, les commerçants, puisque les marges sur ces statuts sont microscopiques, vous le voyez, des fois en économisé et partagé. Alors il y en a où elles sont grosses, sur l'économisé et partagé de la semaine dernière, il y avait 800 € d'écart avec le prix public. Bon, donc là je ne sais pas les marchands qui vendent le prix indiqué, ce qui se passe pour eux, mais bon, en tout cas là l'économisé et partagé, il faisait gagner quasiment 20% du prix, et vu les sommes demandées sur les bus License Queen Studio, c'est pas négligeable. Mais par contre sur les Prime One, c'est microscopique. Des fois, les prix que j'achète, ils sont supérieurs au prix que vendent les marchands. Donc, faut pas s'imaginer que les marchands sur une statue à 1500, ils en gagnent 500. Ils en gagnent plus 100, si c'est pas quelques dizaines d'euros. Donc, forcément, ils ne peuvent pas assumer des annulations à gogo sur des pièces à 1000, 1500, 2000 €. C'est une évidence. C'est certain. Donc, du coup, qu'est-ce qui se passe? Très souvent, les marchands, ils répercutent du coup l'annulation chez PBM Express. C'est-à-dire qu'ils leur disent oui, je veux annuler, oui, je ne payerai pas, oui, je ne peux pas payer, enfin peu importe le motif qu'ils donnent, ça ne change rien au final. Et du coup, forcément, PBM, eux, ils peuvent pas se permettre de faire ça auprès de Prime One parce que s'ils veulent continuer à distribuer leurs produits, ils se doivent de payer systématiquement tout ce qu'ils précommandent. Du coup, forcément, PBM, ils payent, ils avancent, ils stockent, et ils perdent encore de l'argent en plus en stockant. Bon, donc du coup, moi, ça me semble quand même inquiétant parce que, bien évidemment, bon, PBM Express, c'est un des 2 gros distributeurs européens, très certainement qu'ils ont quand même un peu les reins solides et qu'ils ont un peu d'avance et compagnie. Bon, maintenant, pour stocker 87 références, y compris des produits, je sais pas, c'est le plus démentiel, là, il est où? Vu le prix, je devrais le trouver relativement vite. Ah oui, non, c'est pas ça. Ça, par exemple, Transformers Jetwing Optimus, prix remisé, donc lors de la précommande, 4461,60 €, stock 2. Ça veut dire que sur ça, PBM Express, ils ont avancé quasiment 9000 €. Enfin, là, ils ont peut-être un peu de marge, donc, je sais pas, 8500, mettons. C'est quand même assez énorme. Ah oui, c'était là. Godzilla vs Kong, 6873,93 €. Quantité 2. Ça fait quasiment 15 000 € sur une référence, quoi. Donc bon, c'est quand même assez énorme. Et franchement, j'avais pris, alors sans compter les quantités, parce que bon, il y en a plein qui sont à 2, à 3, etc. Sans compter les quantités, les 87 références au prix qu'ils les vendaient eux, ça faisait 160 000 € d'immobilisés. Donc bon, ils ont des sous, mais franchement, enfin ils ont des sous. J'espère pour eux qu'ils en ont, parce que ça me ferait mal au cœur qu'ils disparaissent. Mais bon, 160 000 € sur Prime One Studio sur 6 mois, ça commence à faire un très gros... une très grosse immobilisation. Voilà, donc tout ça pour dire, je ne sais pas si ça vous intéresse un tant soit peu. Il est vraiment particulier, lui, pour le coup. C'est une nouvelle éthiopienne, je crois, là, de Nespresso. Là, ils sont jaunes avec des petits croisillons bleus, là. Mais c'est vraiment, je sais pas, c'est vachement boisé, là, comme... en particulier. Bon, peu importe, c'est pas une vidéo sur Nespresso comme d'habitude, mais sur Prime One. Donc voilà, ça commence vraiment à faire beaucoup et honnêtement, très sérieusement, ça m'inquiète pour eux. Alors bon, je suis pas en train de dire oui, allez, j'ouvre une cagnotte Litchi, envoyez-moi vos sous pour sauver PBM Express, les pauvres. C'est pas du tout ce que je vous dis, mais c'est vrai que voilà, c'est au bout d'un moment, on le voit avec Camailleux, on le voit avec Carrefour, on le voit avec Virgin, avec n'importe quelle grande entreprise qui a disparu. Bon, ben forcément, tout a une fin, tout a une limite, à part peut-être BlackRock et Amazon,
ou Tesla récemment. Voilà, non mais même les grosses entreprises, elles ont des limites, peu importe leur taille. Et c'est vrai que bon, franchement, à mon avis, c'est quand même pas la fête au village pour eux. Et c'est du coup bon, quand même un peu inquiétant parce qu'on parle tout le temps de cotes et compagnie. Mais voilà, si ce marché il vient à complètement s'effondrer en Europe, avec les distributeurs et les marchands qui suivent derrière, voilà, qu'est-ce qui va advenir des statuts d'occasion, de leur valeur, de leur prix et tout. Parce que c'est sûr qu'on peut se dire, bon, ben, si, je sais pas, s'il y a un problème avec les produits neufs, du coup, les produits d'occasion, eux, vont grimper en prix. S'il y aura moins d'offres neuves, oui, enfin, à l'inverse, bon, si tout s'effondre et que du coup, il y a un engouement, un très gros engouement qui quitte la plupart des gens, parce qu'il y a aussi énormément de collectionneurs qui me disent récemment qu'ils en ont ras la casquette, que c'est de plus en plus cher, de plus en plus compliqué, qu'il y a de plus en plus de problèmes de vol, de casse, de SAV, d'arnaque et compagnie. Bon, voilà. C'est sûr que quand un collectionneur se retire du marché, c'est peut-être quelques pièces d'occasion qui seront présentes en moins, mais c'est quand même aussi un collectionneur qui met régulièrement son pouvoir d'achat dans des pièces qui disparaît aussi. Et c'est vrai que des collectionneurs qui arrêtent, il y en a quand même de plus en plus. Moi, y compris, j'arrête pas du tout. Maintenant, c'est vrai que j'ai quand même énormément de mal avec tout le marketing, toute cette sauce ambiante avec le prix exponentiel des pièces et où c'est tout à fait normal, il n'y a pas de souci. Je reviens sur JND, mais franchement, enfin, statut d'un tiers qui fait cette taille à 4300 balles, et je sais pas quoi, sold out, 1 heure, 1000 exemplaires, je sais pas quoi, je n'ai même pas écouté quoi, mais enfin 4003 quoi, enfin, je sais pas quoi, mais bon, moi j'ai l'impression de gagner quand même confortablement ma vie. 4500 €, c'est quand même une somme très conséquente, quoi. Déjà, 1000 €, c'est une grosse somme, mais bon, 4500, c'est 4 fois et demi plus, quoi. Donc bon, je ne sais pas, voilà. Alors, je parle pas, bon, des clients asiatiques ou américains qui ont quand même des salaires, bon, alors asiatiques, bon, incomparables et américains bien plus élevés que nous, Européens. Mais bon, en Europe, ça fait quand même une sacrée douille. Moi, je trouve 4500, quoi, parce que c'est quand même, grosso modo, quasiment 4 fois le SMIC. Donc bon, pour une statue de 60 cm à 1000 exemplaires, je trouve que c'est un peu excessif. Bref, voilà, allez, je vais essayer de clôturer parce que la vidéo d'Aragorn, elle va faire 4h30 sinon. Je vais vous lire du coup les produits disponibles. Pour le moment, bon, PVM Express est là. Pour le moment, il nous propose ces statues. Pour le moment, on peut les saisir à prix d'achat. Donc, je vais du coup vous donner les exemplaires si jamais il y a des gens que ça intéresse. Donc, elles arrivent normalement dans leurs locaux le 27. Le container est censé arriver le 27. Donc, elles seront dispo, je sais pas, 28, 29, 30. J'ai pas regardé quel jour c'était. Et ensuite, grosso modo, on rajoute à peu près 10 jours le temps qu'on me les livre, que je les filme et que je vous les renvoie. Donc, c'est des statues vous pourriez plus ou moins potentiellement recevoir vers le 10 novembre. Alors, on a du Batman Hush Deluxe, Batcave version, qui a l'air bien nerveux. On a le Batman, lui aussi, j'en reviens pas qu'il soit annulé, Batman Year Zero, statue sur la moto, qui était très attendu, qui est disponible même en version exclusive. Pour le coup, donc je vous l'ai mis sur la page Level Brothers. D'ailleurs, n'hésitez pas, pour ceux qui ne le sont pas, à la suivre. Comme ça, vous verrez, c'est là qu'on met les produits en priorité. Et quand ils trouvent pas acquéreur ou par bouche à oreille ou par Level Brothers, après je les répercute du coup sur le Bon Coin, sur eBay ou autre, mais ça commence par là. On a un Doom, alors il pique un peu, Ultimate Version. Donc bon, bon petit gros bébé, mais il a l'air d'arracher du steak bien velu. On a bon la suite des Devil May Cry 5, donc là c'est Vi, le personnage de Vi qui arrive. Pareil, version régulière ou exclusive. On a énormément de Transformers, mais franchement, c'est des prix, là, ils ont complètement pété la carafe. Donc bon, je les ai pas proposés en économiser et partager parce qu'ils me les vendent beaucoup plus cher que ce qu'on trouve sur les forums. Donc je vous donne quand même les modèles. Il y a Sentinel qui est disponible. Il y a du coup Blackout. Il y a bon le Jetwing, mais bon, vu le prix, ça ira. Il y a un Megatron, mais qui est complètement délirant lui aussi en prix. Et il y a, alors lui je connaissais même pas son nom, Scorponok, le scorpion du 1. Je savais pas du tout que ça s'appelait Scorponok. Bon. Voilà, donc on a de nouveau un Terminator, troisième salve de livraison. Il y en a, je crois qu'on a fait déjà 3 ou 4 économisés et partagés sur le premier modèle. Là, c'est une statue qui est magnifique, franchement. Alors elle est un petit peu chérosse. C'est vrai que le prix dispo là, 38 kilos quasiment. Ah oui,
Je vous précise juste ça du coup parce que je fais référence du coup à une vidéo là qui était intéressante, je crois que c'était sur le Godzilla, qu'expliquait Samuel, où il disait qu'il y avait du coup une différence entre le prix livré, enfin le prix dispo, quand la pièce était dispo, et le prix préco. Alors ça, je crois que je vous l'ai déjà expliqué dans une vidéo précédente, mais j'en suis pas certain. En fait, si, je crois que je vous l'ai dit. En fait, Prime One, il propose un prix de préco. Les distributeurs, oui, je vous l'ai raconté. Donc je fais vraiment rapide. Les distributeurs, ils précommandent à ce prix. Ils revendent aux marchands. Les marchands, ils revendent aux clients. Ensuite, Prime One, lors de la disponibilité, 1, 2, 3 ans plus tard, ils disent, ah oui, les frais de port ont augmenté depuis le Covid et compagnie. Maintenant, on te vend la statue livraison comprise, ça, plus cher que ce qu'on t'avait annoncé. Et du coup, le distributeur, il dit non, mais c'est pas possible, je l'ai revendu à mon marchand. Le marchand, il dit c'est pas possible, je l'ai revendu à mon client tel prix. Bon. Et en fait, qu'est-ce qu'ils répondent Prime One? Ils répondent, on s'en balance, ou t'achètes à ce prix-là, ou je garde mes statuts, tu pourras pas livrer tes clients. Voilà. Donc du coup, les distributeurs, comme ils veulent pas annuler aux marchands, ils disent la même chose. Les marchands, comme ils veulent pas annuler à leurs clients, ils disent la même chose. Et donc très souvent, ça fait boule de neige, chacun perd un peu des sous pour que Prime One rentre les sous. Parce qu'effectivement, apparemment, il y avait des commentaires où certains disaient « Oui, non, les marchands français, ils se gavent, machin et tout. » Non, non, les marchands français, ils gagnent 100 balles sur une statue à 1005 ou voire ils perdent des sous pour assurer leur précommande. Les seuls qui gagnent plus ou qui rentrent au moins dans leurs frais, là, c'est Prime One Studio. C'est personne d'autre. C'est ni PBM Express, ni... figurine collector ni je ne sais qui quoi. Donc voilà, et en fait bon, plus les statues sont volumétriques, donc grandes en termes de carton, plus elles sont lourdes, surtout le poids énormément, plus ça monte. Bon, et du coup sur les très très grosses ça devient délirant. C'est pour ça que là sur le Jetwing Optimus qui est très très grand ou le diorama King Kong qui a l'air juste démentiel, bon ça devient complètement incohérent le prix demandé par Prime One. Mais même sur le Terminator, qui est quand même un très très beau bébé, du coup le prix a quand même vraiment augmenté de plusieurs centaines d'euros. Et du coup pour les gens qui l'avaient précommandé et qui payent le prix à l'époque, des frais de port de l'époque, ils se retrouvent du coup beaucoup moins cher que ce que moi j'achète. Voilà, ou X marchand achète, puisqu'on achète logiquement plus ou moins tous au même prix. Voilà, donc tout ça pour vous dire que le Terminator est effectivement un peu cher, maintenant c'est une très 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 belle statue. Et ils en ont du coup un qui se libère là prochainement. Ensuite, on a le personnage d'Huntress, on l'avait vu en économisé et partagé. Bon, je la trouve pas folle, surtout qu'on est sur la version fabrique et pas Sculpt Cap. Ensuite, on a Dawnbreaker. Alors pour la gamme métal, ils les reçoivent quasiment tous puisqu'ils reçoivent Dawnbreaker, ils reçoivent le Superman, ils reçoivent le Grim Knight et surtout ils reçoivent, je ne le trouve plus. Elle est où Drone, je crois elle s'appelle là la Bryce de la version alternative où elle se greffe les pouvoirs de Mera là, enfin les mêmes pouvoirs que Mera. Je crois qu'elle s'appelle Drone si je dis pas de bêtises et elle a l'air ultra classe et elle est complètement sold out quasiment depuis la préco, mais là il y en a une ou deux qui se libèrent. Allez chercher le paradoxe. Après on a du coup du Vegeta normal DX, les deux sont dispo. On a le héros de Ghost of Tsushima, pareil, version deluxe, version bonus dispo. Sur Horizon Zero Dawn, on a, alors je connais pas du tout, mais on a l'héroïne et les chiens. On a le Alphonse, qu'on verra du coup en économisé et partagé, mais qui est disponible, ça a l'air d'être une très belle statue en version régulière et de luxe. Et après, on a du Jurassic Park. Bon, ça intéresse quasiment personne. Et surtout, pas moi. Voilà. Donc, on a quand même, rien que sur ces modèles du 27 octobre, des très, 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 très belles statues à découvrir. Donc, j'espère que, qu'il y aura des gens qui se manifesteront pour les cadeaux de Noël et, qui voudront saisir et nous permettre de découvrir ensemble ces pièces parce qu'il y a vraiment du très, très lourd là qui arrive sur cet arrivage. Allez, je clôture la vidéo là parce qu'elle est largement assez longue et on se retrouve dans la vidéo suivante avec Pure Arts. À bientôt. Now come the days of the king.